ensuite, le passou continue et dit Vet mitzvotai tishmeru, et vous accomplirez mes commandements. Alors bien sûr, là, Kadosh Baruch Hu fait des promesses de récompense. Rashi alamakom, tout de suite, Rashi soulève la question, bien sûr, la question qui est tout de suite, qui nous saute aux yeux, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une répétition? Pourquoi dire Im bechokotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, quand on dit mitzvotai, ce sont 613 mitzvot, et dans les 613 mitzvot, nous avons toutes les catégories des mitzvot qui sont les mishpatim, les lois rationnelles, les edut comme Shabbat, Pesach et autres, et les hukim, tout est inclus là-dedans. Alors pourquoi commencer et nous dire im bechokotai telechu? Ça suffit de dire mitzvotai tishmeru va'asitem otam, et ça va inclure les hukim également. Ça inclut tout. Rashi soulève quelque chose d'intéressant, il dit Mikan shetiyu amelim batora. Le mot im bechokotai telechu vient nous enseigner que vous soyez, alors comment traduire shetiyu amelim batora? C'est-à-dire que vous fournissiez tous les efforts possibles pour l'étude de la Torah. À la sueur de notre front. Le mot la'amol en hébreu veut dire travailler dur. Donc, on doit travailler dur pour l'étude et le limud de la Torah, pour l'étude de la Torah. Et la question est, alors pourquoi est-ce qu'on compare? Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce que Hachem a besoin de nous expliquer qu'il faut étudier la Torah à travers nous dire Im bechokotai telechu, qu'Hachem nous dise directement étudier la Torah et c'est tout. Pourquoi passer à travers ces insinuations, à travers des vermazim et pas le dire ouvertement? D'abord qu'on comprenne bien que pour pouvoir pratiquer les mitzvot, il faut connaître le mode d'emploi. Si on veut faire les mitzvot comme il se doit, alors il faut faire les mitzvot kadin vekahalacha. Il faut faire les mitzvot comme elles sont expliquées dans le Shulchan Aruch. Je vous fais cadeau de la Gemara, des Rishonim, des Aharonim, dont on a basé toute la halacha, mais au moins le Shulchan Aruch, au moins le Kitsur Shulchan Aruch, au moins l'abrégé du Shulchan Aruch, selon nos coutumes bien sûr, parce qu'il y en a deux, et au moins qu'on sache ça. On fait Baruch Hashem des mitzvot tous les jours. Alors il faut bien les faire. On fait Shabbat toutes les semaines. Il faut connaître halachot Shabbat. Il y a un Pitrei Tshuva qui dit, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch qui dit, celui qui ne connaît pas bien la halachot Shabbat, karov liot mehalel Shabbat. Il est très proche d'être un mehalel Shabbat, de transgresser Shabbat. Même s'il croit qu'il fait Shabbat, il va faire des erreurs. Il y a 39 melachot, il y a 39 travaux interdits Shabbat. Ça c'est la base, comme dit la Mishnah, Arba'im Haserahat. Et après il y a les dérivés. Il faut connaître exactement les détails. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Shabbat, qu'est-ce qu'on peut, on avait déjà donné des shiurim là-dessus, qu'est-ce qu'on peut réchauffer, qu'est-ce qu'on ne peut pas réchauffer. Alors on croit qu'on est Shomer Shabbat, et il se peut qu'à la fin de la journée, à cause de l'ignorance, on n'est pas Shomer Shabbat. Juste par ignorance. Le Shach nous dit que l'ignorance n'est pas considérée comme un cas involontaire. L'ignorance n'est pas considérée comme quelqu'un d'involontaire. Et d'ailleurs, c'est écrit clairement, même dans toutes les lois, les Havdil, dans tous les statuts de tous les pays, c'est écrit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Tu ne peux pas faire passer un feu rouge ou faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Un policier m'arrête. Ah, je ne savais pas que c'était interdit. Tu ne savais pas, descendre de la voiture, tu ne peux pas conduire. Les Havdil, c'est exactement pareil. Je fais des mitzvot, et je dois savoir comment, je dois savoir avoir le manuel des mitzvot. C'est ça ce qu'on nous dit. Si vous allez être amelim batora, c'est-à-dire qu'on va étudier la Torah comme il se doit, alors là on arrivera à mitzvotai tishmeru. On pourra faire les mitzvot comme il se doit. Sinon on ne va pas les faire comme il se doit. Le Rabbi explique un peu plus loin. Il dit, et encore, et pourquoi l'étude de la Torah était comparée au hukim, au statut irrationnel? Il dit parce qu'il y a deux volets dans l'étude de la Torah. Il y a, comme on vient d'expliquer, étudier pour savoir quoi faire.
mais il y a également l'étude pour l'étude. On a l'obligation d'étudier, pas parce que je veux savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, parce que je veux étudier, parce que je veux me connecter mon âme avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Le seul moyen d'arriver à Yedi'at Hachem, la connaissance profonde et divine, c'est à travers l'étude. Découvrir à travers le limoud, à travers l'étude. Ah, on va passer, quand on étudie, que ce soit le Talmud, que ce soit d'autres sujets, tous les sujets sont dans le Talmud. Qu'on étudie à Rambam, qu'on étudie la halakha dans le Shulchan Aruch, vous verrez qu'il y a des sujets qui ne sont pas du tout d'actualité. Prenez la Gemara, vous allez passer à travers des sujets qui ne sont pas d'actualité. Et des fois, on a tendance à s'ennuyer un petit peu. Mais ça, à quoi ça sert? Parce que moi, un jour, je vais arriver, vous savez, je me rappelle très bien, lorsque j'étais à la Yeshiva, on étudiait, par exemple, Baba Kama. D'accord, Baba Kama, là-bas, au début, en tout cas, on parle de si quelqu'un a causé du mal à quelqu'un d'autre, s'il a fait, je ne sais pas, s'il a causé tort à autrui, je ne sais pas, il est rentré, avec sa voiture, il est rentré, il a cassé quelque chose, en tout cas. Et on se disait, bon, on étudie tout ça, c'est bien. Bon, on étudiait à l'Yeshiva, c'est sûr qu'on avait ce hachek d'étudier. Mais on se posait la question, on dit, Mata Yagi Aleyadi, quand est-ce que ces situations-là vont arriver? Alors on est en train de passer des heures, des jours sur des dapils de Gemara. Je me rappelle très bien, la première sugia qu'on avait étudiée, on était encore au lycée Yeshiva, Betsa Shenolda Beyom Tov, un œuf qui a été pondu le jour de fête. Et on a passé des pages dans ma Masechet Betsa Shenolda Beyom Tov. Et on se pose la question, est-ce que je vais avoir un poulailler à la maison? Est-ce que je vais aller chercher le jour de Yom Tov? Est-ce que je vais trouver un œuf qui a été pendu ce jour-là? Si c'est vraiment Rahok, c'est loin. Aujourd'hui, lorsque on nous pose toutes sortes de questions, et on va arriver à ça, et très souvent, au Hachem dans la mémoire, ça revient, ah tiens, cette question ressemble à ce cas-là qu'on a vu il y a 30 ans dans tel Sugia, dans la Gemara, ou il y a 40 ans dans tel Sugia. Ah, ce cas, et tout de suite on fait des cas de jurisprudence, tout de suite on fait des comparaisons, ce qu'on appelle Medame Milta les Milta, on compare, et là on arrive, et on se rend compte, bon, Hachem, moi je suis assis dans un beddin, donc il y a des fois un din Torah, des gens qui viennent, qui ont des problèmes, que ce soit financier, que ce soit peu importe, et des fois, il y a des cas de nezakim, il y a des cas de dommages, il y a des cas de... Et on écoute, alors les trois dayanim, on écoute ceux qui sont en train de plaider leur cause, et pendant qu'ils plaident, ah, ça nous revient, ah, ça c'est une Gemara dans Baba Batra, ah, ça c'est la Gemara dans tel endroit, ah, ça ressemble à tel cas, ah, tel Shulchan Aruch, etc. Et là on voit que Behemet, absolument tout ce qu'on étudie, on a besoin de absolument tout. Oui, il y a des halachot qui ne sont pas en vigueur maintenant malheureusement parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, c'est ce que le rabbi nous dit. Shetiyu amelim batora. Im bechukotai telechu shetiyu amelim batora, même des lois qui ne sont pas en vigueur aujourd'hui. Je passe à Rambam, j'étudie la halachot des Kohanim. Je ne suis pas un Kohen. Je passe à Rambam, j'étudie la halachot de Tum'a vetahara, pureté, impureté. C'est pas en vigueur aujourd'hui, c'est pas grave. Tiyu amelim batora. Et c'est la raison pour laquelle ça nous a été présenté comme un hok. De la même manière que j'accepte le hok, j'accepte les statuts comme ils sont, alors l'étude de la Torah doit être dans cette même optique, cette même direction. Et c'est comme ça que je dois me mettre à l'étude. Et l'étude, comme c'est rapporté, que il faut être kover itim. Qu'est-ce que c'est kover itim la Torah? Kover itim, ça veut dire avoir un temps journalier fixe pour l'étude de la Torah. Pas quand j'ai du temps, oui, quand j'ai du temps libre, c'est sûr, mais ça ne doit pas venir comme ça, sporadiquement. Ben, tiens, j'ai un petit moment, je vais étudier. Il doit y avoir un temps fixe. De la même manière que je me lève et je suis organisé, j'ai une journée structurée, dans ma journée, dans mon emploi du temps de ma journée, il doit y avoir un temps alloué à l'étude. Peu importe la quantité, mais c'est la qualité et le temps que je vais allouer. Dans le Kitsur Shulchan Aruch de Rabbi Baruch Toledano, qui était le Av Bedin de Meknes,
Il a écrit un Kitsour, il a écrit son Shulchan Aruch. Et il a dit, quand il a parlé de Kove'itim la Torah, il a dit, il a pris un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est Kove'itim la Torah? Quelqu'un qui a un temps qu'on ne bouge pas. Ça, c'est le temps qu'on fait, ce n'est pas un autre temps. Il dit, le Nisayon, l'épreuve, c'est si tous les soirs j'ai un shiur à 8 heures. Tous les soirs, mon shiur est à 8 heures. Tout d'un coup, je reçois une invitation à un mariage. Alors il dit, le Nisayon, c'est qu'on ira au mariage après le shiur. Sauf si c'est le rabbin qui est obligé d'être sous la choupa, qui a des responsabilités, c'est une histoire. Mais si Stam nous invite, et là j'ai les deux, j'ai mon shiur kavua, j'ai mon shiur de tous les soirs ou de 3 fois par semaine, tout d'un coup il y a un mariage, il n'y a aucun problème, le mariage ne va pas se sauver. Il dit, on étudie, on reste, on fait notre shiur, et après on ira. Ça c'est ce qu'on appelle Kove'itim la Torah. Rien ne peut bouger, à part bien sûr des cas exceptionnels. Rien ne peut bouger, ne peut changer le temps que j'ai alloué à l'étude. Il dit ça c'est le Nisayon, ça c'est notre épreuve. On nous expose à cette épreuve et là on va prouver qu'on est vraiment ce qu'on appelle Kove'itim la Torah. J'ai vu des rabbanim arriver à un mariage et juste après la choupa, ils savaient que les personnes de son shiur allaient être présentes à ce mariage. Après la choupa, ils se sont mis dans un coin et il a fait son shiur. Les gens se sont assis, ceux qui ont étudié, ceux qui avaient l'habitude d'étudier avec lui, il a fait son shiur. Ah, ils ont raté la salade, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ils ont eu leur shiur. C'est ce qu'on appelle Kove'itim la Torah. Et c'est ça ce qu'il nous dit chez Tiyu Amelim Batorah. C'est ça le hidouche du Rashi ici. Tiyu Amelim Batorah, c'est-à-dire de fournir tous les efforts qu'il faut fournir et ne pas déplacer nos shiurim, ce qui est kavua. Maintenant, on m'a demandé de traiter d'un sujet qui est relié avec tout ça. Un sujet très, on va dire, très vaste dans un certain sens, mais très clair. C'est le sujet de Aseh Lecha Rav. Que veut dire Aseh Lecha Rav? C'est-à-dire, il faut s'attribuer un Rav. On va voir, il y a 2 Mishnayot dans le premier Pérec dans Pirkei Avot. Les 2 Mishnayot sont dans le même Pérec, on va les voir. Il n'y a pas écrit un pasouk dans le Chumash qui nous ordonne de Aseh Lecha Rav. On ne trouve pas un pasouk qui nous ordonne ça. On a trouvé une Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara dans Berachot nous dit que l'otasur min hadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. On ne peut pas, c'est un pasouk dans Parashat Shoftim, dans Sefer Devarim. On ne peut pas dévier de ce que les rabbins nous ont institué, yamin ou smol, ni à droite, ni à gauche. Et de là, on comprend, la Gemara nous dit, Shemitan Reshut la Hachamim, de là, il a été donné l'autorisation aux rabbanim de faire des takanot et d'instituer Ve'asur Seyag la Torah. Ça veut dire d'élever des barrières protectrices autour de la Torah. Les machal, un exemple très simple. La Torah nous dit, L'odevachel gedi b'chalevimo. On ne peut pas faire cuire le lait et la viande ensemble. Cuire ensemble. Ne pas les consommer quand ils ont été cuits ensemble et ne pas en tirer profit quand ils ont été cuits ensemble. Ça, c'est Issur Torah. Dans la Torah, c'est jamais écrit qu'il faut attendre entre la viande et le lait 6 heures. C'est la Gemara. Dans Masechet Cholin, dans Perek, là-bas, la Gemara nous explique exactement pourquoi les 6 heures. D'où Hachamim ont sorti 6 heures. Bon, je ne rentre pas maintenant dans les raisons. Peut-être si on a un petit peu de temps à cause de Shavuot, c'est le contraire. Mais les 6 heures, c'est Hachamim. Qui a donné l'autorisation au Hachamim, l'autosif minadavar, l'autosif ou minadavar? L'autosif ou velotigreo mimen. On n'a pas le droit d'ajouter ni de diminuer dans la Torah. Qui donne l'autorisation au Hachamim de venir nous imposer ce que la Torah n'a pas écrit? La Gemara nous dit,
c'est le pasuk, le tasur min adavar ashagidu lecha yamin usmol. Ça veut dire Hachem a donné l'autorité aux Hachamim de faire des takanot, d'instituer pour protéger. Ce sont ce qu'on appelle des barrières protectrices autour de la Torah, comme dit la première Mishnah dans Pirkei Avot, comme je viens de dire, Va'asur c'est yad la Torah. De là, la Gemara dit dans Masechet Berachot, Lotasur min adavar shegidu lecha yamin usmol, c'est tout ce que les Hachamim nous ont institué. Quand on parle de Hachamim, c'est Hachamim à Talmud, Hachamim à Mishnah, les rabbins du Talmud, de la Mishnah, qui ont institué des choses comme les 6 heures et beaucoup d'autres choses. Comme on a dit, dans l'Achot Shabbat, il y a les Melachot que la Torah nous interdit, il y a les dérivés de ces Melachot que Hachamim nous interdisent, etc. Et là, c'est pour nous enseigner que Hamurim divrei soflim mi divrei Torah, que ce que les Hachamim nous ont interdit, c'est aussi important, sinon plus, que les interdictions de la Torah. Pourquoi? Parce que lorsque je respecte 6 heures entre la viande et le lait, j'ai respecté 2 choses. J'ai respecté ce qu'on appelle un din de la banane, j'ai respecté ce que les Hachamim m'ont institué, et en même temps j'ai respecté ce que la Torah m'a dit de respecter ce que Hachamim nous disent. Ça veut dire que j'ai fait 2. J'ai respecté une mitzvah de la banane et j'ai respecté une mitzvah de Oraita de suivre ce que Hachamim nous ordonne de faire. Si malheureusement c'est le contraire, je n'ai pas respecté, j'ai transgressé 2. J'ai transgressé une mitzvah de la banane et j'ai transgressé la mitzvah que la Torah nous dit, l'otasur, de ne pas dévier de ce que les Hachamim nous ont institué. De là, on comprend donc il y a une hiérarchie. On a, comme c'est rapporté dans la Hagdama du Rambam, dans son introduction du Mishneh Torah, Rambam, il nous explique exactement tout le Seder que nous connaissons très rapidement dans la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kibet Olam Misina, Umsal al Yoshua, etc., la retransmission. Mais là-bas, à Rambam, dans la Hagdama, dans son introduction, il explique exactement tout le système qu'on a reçu la Torah d'Hachem. C'est passé à Moshe, au Nevim, après il y a les Rishonim, les Aharonim, etc., jusqu'à la halakha Psuka, jusqu'à la halakha que nous avons aujourd'hui. Et la raison pour laquelle Rabbi Yosef Karo, il appelait son œuvre de halakha finale le Shulchan Aruch, c'est pour nous démontrer que celui qui a besoin d'une halakha prête à consommer, elle est dans son livre, dans son œuvre, Shulchan Aruch. Une table, c'est une table qui est prête, qui est dressée, on vient, on mange directement. Le Shulchan Aruch, c'est le Psak Halakha, c'est la décision finale de toutes les dissertations qui ont été faites dans le Talmud et dans les Rishonim et après les Aharonim pour nous dire pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la conclusion de cette halakha. Bon, c'est sûr, c'est bien de connaître tout ça, mais au moins il faut connaître la conclusion est un ma'aseh asher ya'asun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on doit pratiquer la halakha? Puisque nous avons un Shulchan Aruch qui aujourd'hui, Baruch Hashem, est accessible à tout le monde. Avant, le Shulchan Aruch n'était pas accessible à tout le monde. Il est écrit en hébreu, en Lashon HaKodesh. Il y a dans le Shulchan Aruch, il y a les amendements du Rama, il y a les commentaires, etc. Et alors, il y a des rabbanim contemporains. Quand je dis contemporains, ça fait 100 ans, ça fait 50 ans, 70 ans, etc. qui ont décidé de mettre les choses à la portée de tout le monde. Ils ont écrit un Kitsur Shulchan Aruch, c'est-à-dire un abrégé du Shulchan Aruch. Alors il y a l'abrégé selon les coutumes séfarades, l'abrégé selon les coutumes ashkénazes, etc. Donc il y a pour tout le monde. Non seulement que le Kitsur, il a été écrit en hébreu, maintenant il est traduit dans toutes les langues. Alors personne, lo alman Israël, personne ne peut dire que la Torah n'est pas accessible, que la halakha n'est pas accessible. Je me rappelle au collège, quand j'étais étudiant au collège, et qu'on est arrivé à étudier un sujet compliqué. Un sujet compliqué. Pas dans l'idée elle-même, mais dans la technicalité, le Hérouv Shabbat. Comment construire un Hérouv? Dans quel temps on peut le construire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Toutes les idées, toutes les opinions différentes, etc. Et je peux vous dire, c'est un sujet qui n'est pas facile, qui est loin d'être facile. Et c'était un peu compliqué, la vérité.
vraiment, Amélie Batola, on étudiait, et des fois, alors c'était un peu difficile. À un certain moment, le Roche Kollel nous a dit, vous savez quoi, ça a l'air un peu compliqué. C'est pas grave, on va laisser de côté, étudier le Kitsur Shulchan Aruch. On était au Kollel. Au moins qu'on commence une base simple. On va faire le Kitsur et après on reprendra, après on va remonter. Mais au moins qu'on étudie le Kitsur, qu'on ait déjà les bases. Après on verra. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la Torah qui est accessible. Lo bashamayim hi, velo rechokahi mimecha. La Torah n'est pas restée dans les cieux, elle nous a été donnée. Elle n'est pas loin de nous. Ki karov elecha davar me'od beficha. La Torah elle est proche de notre bouche, la bouche ça veut dire l'étude. Elle est proche. Ubivavcha la asoto, et ça va nous amener à pratiquer. Maintenant, je veux faire une mitzvah. Et comment est-ce que je dois faire cette mitzvah? Comme on a expliqué tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, bien sûr, il y a les mitzvot de tous les jours, les mitzvot journalières, il y a le Shabbat, il y a les Yamim Tovim, etc. Et là, on va aller directement à une Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Dans le premier Perek, de Pirkei Avot, dans la Mishnah Zayin. D'abord, on nous enseigne, c'est une suite en vérité, il y a qui partagent cette mission en deux. Yoshua ben Perachia, Venitay al-Beli Kibelumer. Yoshua ben Perachia. Yoshua ben Perachia, c'est un Tana. Omer, il nous enseigne, Aseh lecha rav, procure-toi un maître. Aseh lecha rav, procure-toi un maître. Ukne lecha haver, et acquiert-toi un compagnon d'études. Donc on va par étapes. Et ensuite, quelque chose de très intéressant, Veve dan et kol ha'adam le kaf zechut. Et donc, juge tout le monde avec indulgence. Alors on va essayer de comprendre Maha Kesher. On va essayer de comprendre quelle relation y a-t-il entre Asel et Harav pour arriver à, ensuite, si on a un Rav, automatiquement j'ai besoin d'un Haver avec qui étudier, un compagnon d'études. Pourquoi pour Asel et Harav s'écrit le mot Asiya, fais-toi un Rav. Pour le Haver, pour le compagnon, c'est écrit acquiert-toi un Haver, un compagnon. Et après, à la fin, si on a un Rav et si on a un compagnon, alors là, on va être capable de juger positivement tout le monde, ou de juger tout le monde avec indulgence. Ma hakesher, quelle relation? On va essayer de comprendre les nuances des termes qui ont été utilisés ici. La Mishnah nous dit, le Tana nous dit, Aseh lecha rav. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas, Kah lecha rav? Prends un Rav pour toi. Timne lecha rav. Temane alecha rav. Prends un Rav sur toi. Pourquoi le mot Aseh lecha? De là, on explique que le mot Asiya, qui veut dire faire quelque chose, il y a une autre source. C'est la Gemara aussi dans Shkalim, mais on va trouver dans le Shulchan Aruch. Dans le tour c'était écrit avant le Shulchan Aruch. Sur le tour, il y a les commentaires du Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui avant, il a fait des commentaires sur le tour. Dans Yoredea Halachot Tzedaka, Siman Resh Memhet. Là-bas, c'est écrit Me'asin ala tzedaka. Le Bet Yosef, il explique, il dit c'est quoi Me'asin ala tzedaka? On force les gens à donner la tzedaka. On impose la tzedaka. Donc il y a ici une imposition. Dont se base qu'il faut donner la tzedaka, c'est écrit clairement dans la Gemara dans Shkalim, que si quelqu'un ne veut pas donner mahatit à shekel, on vient chez lui et on lui fait une saisie.
on lui fait une saisie. On vient, on prend un objet qui est à peu près la valeur du mahatzit shekel, on le vend et on donne pour lui le mahatzit shekel. Ça veut dire que pour certaines tzedakot, on impose, c'est une imposition, comme les havdil, les impôts. Tout le monde travaille, tout le monde paye des impôts, on espère. Mais on doit payer des impôts, d'accord? De la même manière, le Beth Yosef, il explique, il dit, lorsqu'il y a une communauté établie, on vient s'installer dans une communauté. Cette communauté avait établi une taxe communautaire. Une taxe communautaire. Tu habites dans cette communauté, tu dois payer tant par mois, tant par année, pour les animes, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les écoles, peu importe. Pour les besoins communautaires. Ça s'appelle mas, les missim. Le Beth Yosef explique, il dit, quand on habite quelque part et qu'on s'est installé 30 jours, on devient un toshav, on devient un résident de cet endroit, automatiquement, il faut venir, les responsables communautaires viennent voir cette personne. Ils disent, voilà, ici, la masse communautaire, c'est-à-dire les missim, la contribution communautaire, c'est tant. Dis-moi, je m'excuse, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, là-bas, le Beth Yosef, il dit, Hokrim Vedorshim, on voit si cette personne vraiment, elle a des moyens, elle n'a pas de moyens. Alors c'est de deux manières. Ou tu es un noten, ou tu es un mekabel. On va voir. De qui tu veux faire partie. Ou tu es quelqu'un qui va nous donner, et si tu ne peux pas donner, alors dans ce cas-là, tu vas recevoir la tzedaka. Alors on va établir qu'est-ce que tu es. Un noten ou un mekabel. Et là on voit. Si c'est quelqu'un qui est vraiment, il peut être noten, alors on va lui imposer une imposition. C'est la raison pour laquelle le mot me'asin à la tzedaka, on impose quelque chose. C'est ça ce que le Beth Yosef déduit. Pourquoi est-ce que le Tana a utilisé ici le terme aseh lecharav? Aseh milashon me'asin. On impose, on doit s'imposer. Le lecha, on doit s'imposer sur nous de se nommer un rav. C'est ça le aseh lecharav. Pourquoi ce lachon aseh? Et après ça, au Kne Lecha Haver, les commentaires sur la Mishnah, le Bartanora il dit, qu'est-ce que c'est Aseh Lecharav? Que tu apprennes chez ton Rav, tu vas apprendre Chumash, Mishnah, Gemara, Halacha, et tu vas voir un Mahalacha Mahashava. Tu auras une manière de compréhension que ton Rav va te retransmettre, et tu vas étudier de chez lui. Là, on parle pour l'étude. Tu vas étudier. Et ensuite, une fois que tu as étudié de ton Rav, tu ne peux pas rester comme ça tout seul. Là, tu as besoin de réviser. Tu as besoin là, tu dois t'acquérir un haver. La Gemara nous dit o havruta, o mituta. C'est où on a un haver pour l'étude ou c'est la mort. C'est grave. Vous regardez jusqu'à l'extrême. La mort spirituelle, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas d'étude, s'il n'y a pas vraiment, on étudie. Mais ça ne suffit pas d'étudier. On reçoit, mais il faut aussi expliquer, il faut retransmettre, il faut commenter, etc. Que ce soit bien inculqué. C'est pour ça que le Navi dit Vayome shanu vaishnu, vayome shaleshu vaishaleshu. Le Navi me dit, quand on étudie, on doit répéter. Et après qu'on ait répété, il faut répéter une troisième fois. Et là, ça va un petit peu rentrer. Donc, ici, l'idée, la première Mishnah, lorsque la première Mishnah nous parle, elle nous dit Aseh lecharav, et d'après les commentaires, on comprend, c'est pour l'étude. Il y a une autre Mishnah. Une autre Mishnah, toujours dans le même Pérek. Dans la Mishnah Tetzain. Et là, on va arriver à expliquer à quoi est-ce qu'on veut arriver dans notre shiur aujourd'hui. Rabban Gamiel Haya Omer. Rabban Gamiel, il enseignait, il disait Aseh lecharav. Voilà les mêmes mots qui reviennent. Et la question est, qu'est-ce que lui il a ajouté par rapport à Rabbi Yoshua ben Perachia? Cette fois-ci, Vehistalek mina safek. Pourquoi est-ce qu'on veut un rav? Pour éviter tout doute, pour s'éloigner du doute. Ve'al tarbe le'aser umadot. Et ne donne pas
Là, on explique que c'est le maaser, mais il y a d'autres explications qui disent on ne parle pas vraiment du maaser, on parle d'autre chose, les umdanot, ce qu'on appelle. Et on va rester sur l'idée du maaser et ne donne pas le maaser par approximation. Alors, on sait qu'on doit donner le maaser. On doit donner 1/10. Bon, il y a toute une question, toute une discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, le maaser, c'est une mitzvah toujours de Oraïta? Est-ce que c'est une mitzvah de la banane? Ou alors est-ce que maaser ksafim? La Torah ne parle pas de maaser ksafim. La Torah ne parle pas de donner le maaser sur l'argent. On donne le maaser sur une récolte, les animaux, etc. Sur le bétail. Asili Kodesh Lachem, on l'a vu hier dans la paracha. Mais Kesef, il n'y a pas maaser ksafim. La Torah ne parle pas. Il y a un Tosfot dans la Gemara de Ta'anit qui nous dit que du mot aser te aser, pourquoi est-ce que la Torah nous dit dans Parashat Re'eh, pourquoi est-ce que la Torah nous dit doublement aser te aser? Le Tosfot nous dit mikan she notni maaser kesafim. Tosfot dit que de là on déduit que maaser kesafim c'est aussi une mitzvah d'oraita. Il y a un Khatam Sofer très intéressant qui dit que non, qui mentionne, en tout cas je ne rentre pas maintenant, c'est pas le sujet du jour, et qui dit non, maaser kesafim c'est de la banane. Et ensuite, on va plus encore, on dit non. Il y a des opinions qui disent Maaser Ksafim, c'est Minhag. C'est Minhag. Alors on va Minakatse, Lakatse. On va d'un extrême à l'autre. 3 opinions. Une opinion qui dit que c'est de Oraïta, une opinion qui dit que c'est de Rabbanan, une autre opinion qui dit que c'est Minhag. D'une manière ou d'une autre, on doit donner le Maaser. Maintenant, il y a des calculs à faire. Est-ce que c'est avant taxe, après taxe? Est-ce que c'est quoi exactement? J'ai reçu telle somme, un cadeau, est-ce que je dois prélever le maaser? Je ne dois pas prélever le maaser? Et dans ce cas-là, on va commencer à faire ce qu'on appelle des approximations, des suppositions. Alors, la malécha, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rentrer dans des sfekot, se rentrer dans des doutes? Pourquoi est-ce qu'on va prendre sur nous ce qu'on n'a pas besoin de prendre sur nous s'il y a des rabbanim qui sont des experts et eux ils vont prendre sur leurs épaules. Ce sont ces rabbanim qui sont experts dans la matière, c'est eux qui vont prendre la responsabilité. Pourquoi est-ce que je veux me rendre responsable sur quelque chose que je ne sais pas exactement, je ne sais pas quoi faire? Pourquoi je vais faire des approximatés? Pourquoi je vais faire par je ne suis pas sûr. Donc quand on vient sur l'idée de Asel et Kharav, Vetis talek mina safek. L'idée d'avoir un rave, c'est pour s'éloigner de tout doute. Là, la Mishnah nous parle de maaser, de umadot. Mais on va aller dans tous les sujets, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on a l'obligation de asel et kharav, d'avoir un rave à qui on va poser nos shelot de halakha, nos questions de halakha, et on aura la réponse. Et je ne vais pas rester dans le doute, je ne vais pas rester sans savoir, et je vais aller même plus loin que ça. Dans cette obligation de Asel et Kharav, elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique du plus jeune au plus grand. Et je vais expliquer. Elle s'applique même pour les grands rabbanim. Même les grands rabbanim, eux aussi, doivent appliquer Asel et Kharav. Chaque rave a son propre rave. Il a ses rabbanim de référence, son rave de référence. À plus forte raison, lorsque on est nous-mêmes dans des situations où c'est très difficile de juger pour nous-mêmes. Pas parce qu'on ne le connaît pas, la halakha, mais tout simplement parce que, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Adam karov etzel atzmo. Que veut dire Adam karov etzel atzmo? Il y a des situations où nous sommes concernés nous-mêmes, donc on ne peut pas être objectif. Je ne peux pas être objectif. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je ne fais pas? Mais je suis concerné. Et tant que je suis concerné, je ne peux pas être objectif. J'ai besoin de quelqu'un d'autre qui n'est pas pris dans le problème, à qui je vais exposer mon problème, et lui, il va pouvoir juger avec objectivité et me donner un psak final, et me donner une marche à suivre. C'est permis, c'est interdit, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. C'est rapporté également
que quelqu'un qui se trouve dans des situations de safek, une situation de doute, il ne sait pas comment agir, automatiquement, il est considéré comme un habouche. Il est emprisonné dans sa situation. Les Khamim disent El habouche matir atzmo mi bet asurim. Quelqu'un qui est emprisonné, il ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Il est pris en prison, il ne peut rien faire. Ce sont les gens de l'extérieur qui doivent faire pour le sortir de prison. De la même manière ici, Rambam dit quelque chose de très intéressant dans son pirouche sur les Mishnayot. Son commentaire sur les Mishnayot, il dit Asel et Khalav, même si tu habites quelque part. Bon, aujourd'hui, c'est la mode. J'habite Montréal et j'ai un rave à Tombouctou. J'habite à Paris, mon rave, il est à Montréal, etc. C'est un peu la mode. En général, il faut prendre un rave mécommis, avoir son rave dans sa ville, qui connaît le contexte, qui connaît la famille, qui sait exactement des brachot appelés des rabbanim du monde entier, des tzadikim pour demander des brachot, c'est extraordinaire. Mais quand c'est halakha les ma'aseh, la voie à suivre dans la halakha, on n'a pas besoin d'aller lo alman Israël. Chaque ville, Baruch Hashem, elle a ses rabbanim, elle a ses dayanim, elle a ses posquets halakha, sauf s'il n'y a pas, bien sûr, on est dans des endroits où il n'y a pas. Mais quand on a, alors on n'a pas besoin d'aller toujours chercher midi à 14h. Moi je dis, ça c'est aller chercher midi à 14h. Ça veut dire, les choses sont claires, sont nettes, on connaît le contexte, on sait exactement qui nous sommes, on sait dans quelle ville on vit. Je sais qu'une fois, il y a un rave, quelqu'un d'ici, a posé une sheila très épineuse à un rave à l'extérieur. Il a donné son psak. Ils m'en ont parlé, je connais le rave. Mais ce psak, il est juste, mais il ne s'applique pas dans le contexte ici. Il ne s'applique pas dans ce contexte. Il s'applique dans un autre contexte. Comment? C'est un grand rave, je ne remets pas en question sa grandeur et tout ce qu'on voudra, mais moi je te dis clairement. Alors, ok, alors je vais l'appeler. Je l'ai appelé, on se connaît, je l'ai appelé, j'ai dit, Rave, telle personne t'a appelé avec telle chez-là. Tu lui as répondu comme ça. Il dit oui, j'ai répondu d'après ce qu'elle m'a dit, etc. Je dis mais tu sais que le contexte il est différent. Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas que le contexte était différent. C'est vrai, ici, là où on est nous, c'est différent. C'est pour ça que j'ai donné ce psaque, etc. C'était complètement pas hasve shalom encore. Il avait raison dans le contexte de là où est-ce qu'il vient. Mais le contexte de la personne qui lui a posé la she'ela, ce n'était pas du tout applicable. Il m'a dit oui. Tu as raison, de la même manière que quelqu'un m'appelle de Brooklyn et qu'on me pose des chélotes. Si c'est des chélotes personnelles, il n'y a pas de problème. Je connais la famille, je connais les personnes, je sais que je peux répondre. Quand c'est des questions communautaires, des questions qui ont à faire avec quelque chose qui est dans la communauté, il y a des rabbanim là-bas. Je m'excuse, je ne suis pas le possèque de là-bas, je ne suis pas le rave de là-bas. Vous avez des rabbanim, adressez-vous à vos propres rabbanim. Je ne peux pas me prononcer. Ça, c'est Asel et Khalav. Rambam nous dit, si je suis dans une ville, ou dans ma ville, je n'ai pas quelqu'un de mon calibre. Moi, je suis un haut calibre. Je n'ai pas quelqu'un de mon calibre. Pour être mon rave, pour le prendre comme mon rave, un Rambam nous dit, prends quelqu'un même de plus bas que toi. Pourquoi? Parce que lui, il sera objectif. Toi, tu ne peux pas être objectif, lui, il sera objectif. Regardez jusqu'où ça va. Prends quelqu'un de plus bas que toi, mais fais-le ton rave et respecte-le. Combien de questions sont adressées à des rabbinim? Combien de questions ne sont pas adressées? Et malheureusement, du fait qu'elles ne sont pas adressées et que les personnes prennent sur elles et imaginent la réponse ou pensent qu'ils ont la bonne réponse, etc., ça a causé de beaucoup de personnes qui, pendant des années, n'ont pas pu avoir d'enfants. Pendant des années. Parce qu'elles ne posaient pas l'échelle au rabbanim. Si elles avaient posé l'échelle au rabbanim, le rabbanim aurait vu dans les contextes, etc., que des fois elles se rendent, je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des fois il y a des femmes qui se rendent mida alors qu'elles ne doivent pas se rendre mida. Pourquoi elles ne savent pas? Elles ont pensé qu'elles sont nida, parce qu'elles n'ont pas posé la question. Elles disent, ah c'est mieux, on va être mahmir.
À cause de ça, ils sont restés des années sans pouvoir enfanter, sans pouvoir avoir des enfants. Après, ils viennent pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et viens t'asseoir. Quel est ton cycle? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand ça tombe, etc. Bien sûr qu'on on les dirige vers des médecins, mais on voit aussi d'après la halakha. Qu'est-ce qu'on peut faire d'après la halakha? Est-ce qu'il y a des moyens de sauver? Est-ce qu'il y a des moyens? Tout al-pi halakha, pas hasbi shalom, contourner la halakha, mais tout al-pi halakha. Je peux vous assurer combien de cas, combien d'enfants sont nés juste parce qu'elles ont commencé à poser des shélotes. Elles ont commencé à poser des questions. Elles pensaient à telle couleur, elles ont toujours cru que cette couleur n'était pas bonne. Et ça la rendait impure, alors elles se rendaient impures. Yallah. Impures pendant des semaines, sans aucune raison. Ça crée des problèmes de schlambayt. Ça crée des problèmes Combien de problèmes ça peut créer? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas posé la shéla. Ça, c'est dans un domaine. Mais c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on se doit de s'adresser à son Rav. De là, on va à ce que dit la Mishnah, et je reviens sur la première Mishnah. La première Mishnah nous a dit Aseh lechalav, ukne lecha haver, ve'eveda et kol ha'adam lekav zechut. Alors fais-toi un Rav, c'est-à-dire assure-toi de prendre un Rav, assure-toi d'acquérir un ami avec qui étudier, parce que ce que tu dis avec le Rav, tu as besoin de le partager et de le discuter. Et ça va t'amener à quoi? C'est le remède pour juger tout le monde positivement. Quel rapport entre avoir un Rav, avoir un ami, un haver, et de juger les autres positivement, et non pas, hasve shalom, négativement? Bon, quand on nous dit lorsqu'on étudie, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et qu'on connaît la halakha al-bouria, c'est-à-dire on sait exactement la source de la halakha. Je vois la halakha claire, noir et blanc. Je ne suis pas sûr, est-ce que ça s'applique là, ça ne s'applique pas, j'appelle mon Rav. Le Rav va me dire, oui ça s'applique, non ça ne s'applique pas, c'est permis, c'est interdit. C'est permis, mais pour toi, tu es un peu plus strict. Alors dans votre cas, je ne suis pas à l'aise de vous autoriser. Vous allez un peu plus mahmirim. Je sais comment vous vivez à la maison. Je sais exactement quelles sont vos valeurs spirituelles. Alors dans votre cas, il faut s'abstenir. Non, cette même personne à qui on a dit dans ton cas il faut s'abstenir, peut-être que son voisin, sa voisine, on lui dira c'est permis. C'est permis sans problème. Maintenant, la personne à qui on a dit dans ton cas tu ne devrais pas, tu dois t'abstenir, elle voit la voisine faire. Alors de deux choses l'une. Soit elle va la juger par rapport à ce qu'elle fait, elle va dire ah regarde, elle fait une avera, elle fait un issour. Moi je ne le fais pas. Mon Rav m'a dit de ne pas faire. Mais ton Rav t'a dit, dans ton cas, toi, tu dois t'abstenir. Ton Rav ne t'a pas dit assour. Il ne t'a pas dit assour pour tout le monde. Non, il y a sur quoi se baser pour autoriser, mais dans ton cas, c'est mieux de t'abstenir. Pourquoi? Parce que le Rav, il connaît la personne. Parce que le Rav, il connaît le niveau de combien cette famille garde. Pour d'autres familles, ce même Rav ne veut pas alourdir les choses. Parce qu'il connaît aussi le contexte de l'autre famille. Alors il va dire non, dans votre cas, c'est bon, c'est permis. La personne à qui on a dit c'est interdit, on n'a pas dit c'est interdit, on a dit de s'abstenir. Puisqu'elle a un sac de son Rav. Aseh lechalav. Le Rav lui a dit abstiens-toi. Et le Rav a été très clair. Puisque dans son esprit c'est clair que pour elle, le Rav lui a dit de s'abstenir, ça veut dire que le Rav ne lui a pas dit assour. Lorsque elle verra sa voisine faire ce qu'elle ne fait pas, elle ne va pas juger Chas v'Shalom. Parce qu'elle saura très bien que ce que son Rav lui a dit à elle de faire, elle est plus mahmir, il est plus strict, etc. Il lui a dit à lui d'être plus strict. Ça ne veut pas dire que le voisin il doit être strict. Et le voisin lui a dit fais la limite de la halakha.
dans ce cas-là, on voit d'un autre œil. Dans ce cas-là, on ne juge pas. C'est pour ça que la Mishnah nous dit tu ne peux pas juger par rapport à ce que toi tu fais. Toi tu as reçu un psak de ton rave. Ça ne veut pas dire que les autres font mal. Les autres font bien, aussi ils ont reçu un psak. Ou alors, on ne peut pas, comme on a expliqué, agir par supposition ou par penser que c'est bien, penser que ce n'est pas bien. Rav Raskin m'a demandé de ramener des exemples. En vérité, des exemples, il y en a tellement qu'il faudrait que je me rappelle d'un tas de cas. Mais je vais partager avec vous une expérience personnelle. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes expériences personnelles, mais ce n'est pas pour moi, c'est juste pour vous expliquer que chacun à son niveau a besoin d'un rav. Le rabbi envoyait très souvent chez les rabbinim. On posait une question au rabbi, le rabbi disait il faut voir un rav, moreh hora'a befa'al. Allez voir un rav. Et qu'est-ce qu'on appelle moreh hora'a befa'al? Au niveau de la rabbanout, au niveau des talmidei hachamim, vous avez des spécialistes dans des matières. Vous avez un rosh yeshiva, un rosh kollel, et toute la journée, il est en train d'étudier, il enseigne, mais il n'est pas mounah dans la halakha. Ça veut dire, lui, il va jusqu'au le Talmud, il va les Rishonim, la Haronim, il passe rapidement la halakha, mais il n'est pas mounah dans la halakha. Ça veut dire, sa spécialité n'est pas la halakha. Et je me rappelle combien de fois on allait au Rosh Yeshiva, on lui demandait, on a tel chez là, dit va voir le Rav. Va chez le Rav. Et le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, à moins que lui-même soit un Rav, et qu'il soit lui aussi un posek halakha. Mais très souvent, il dit, ça c'est pas mon domaine. Ah, va voir le Rav. Et, comme on dit, chacun à son niveau doit avoir ses rabbanim. Et très souvent, le rabbi, dans des situations, il disait clairement, allez consulter un rav, moreh hora'a befa'al, c'est-à-dire un rav qui fait ça, c'est sa spécialité, de trancher des halachot en pratique. C'est ça, ce qu'on appelle moreh hora'a befa'al. J'ai eu des situations personnelles un peu difficiles au niveau de la santé. À un certain moment, après 2 ou 3 chirurgies, il fallait que je fasse une autre chirurgie. Alors, c'était un peu compliqué, rien de grave, Baruch Hashem, mais assez important. J'ai été voir, on m'a référé à un chirurgien et il m'a dit, ah oui, il faut opérer, mais ça va être compliqué. Ça va être difficile, la convalescence va prendre beaucoup de temps, etc. Mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut. Bon. Je suis sorti de là un petit peu dans le doute. Il ne m'a pas du tout rassuré. Bon, le rabbi dit, il faut toujours prendre 3 avis. J'ai demandé un autre avis, je devais voir un autre chirurgien, et il me dit, oui, presque la même chose. Il me dit, oui, c'est une grande chirurgie, c'est long. Là, à un certain moment, je dis, bon, écoutez, si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je n'aurais pas fait. Bon, je n'aurais pas fait. Ok, alors je suis sorti encore plus confus que la première fois. J'ai appelé mes Baruch Hashem, j'ai des talmidim, des élèves qui sont aujourd'hui des médecins. Et j'ai dit, regardez, voilà mon problème, faites-moi des recherches, dont Olivier, qui faisait partie, faites-moi des recherches, s'il vous plaît, regardez mon problème, vous connaissez mon problème, et regardez qui est le spécialiste. Où vous allez me trouver un spécialiste qui fait exactement ça. Oh, Hachem, 2-3 jours, ils m'ont trouvé une grande professeure qui était spécialisée dans ce domaine. J'ai été la voir, bien sûr, elle l'a vu, j'ai amené tous mes examens, tous les détails de tout. Elle n'a même pas vu, elle a juste écouté ce que j'avais à lui dire. Elle voit, tac, elle m'a dit, c'est rien du tout, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous n'aurez pas une bonne qualité de vie, etc. Et il faut éviter que, il vaut mieux opérer, pas en état de crise. Je dis, mais
pas en état de crise. Ça peut être urgent, il vaut mieux faire ça tranquillement. J'ai dit, mais on m'a dit qu'on risque peut-être de toucher l'intestin, on m'a dit que c'est long, etc. C'est pas un problème. Et si on touche l'intestin, ben, we'll deal with it. Pas grave, on s'arrangera avec. Ok. Je suis sorti de là, directement, parce qu'on me pose beaucoup de questions comme ça. À moi aussi, très souvent, on me pose des chélotes. J'ai un peu de connaissances en médecine et al-kha, pas beaucoup, pas autant que d'autres rabbinim, j'ai un peu. Et on me pose des fois des chélotes comme ça, et je tranche. Là, je dis, Adam karov etzil atzmo. Je ne vais pas trancher pour moi-même. Du tout. Directement, j'ai été chez Rav Sabah, Shalita. Direct, je l'ai appelé, est-ce que vous êtes au bureau? Oui, j'arrive tout de suite. Je lui ai exposé le cas. Il m'a écouté et très rapidement, j'avais une sheila. Quelle sheila j'aurais ici? Il y a 3 chirurgiens, 2 hommes et une femme. Les 2 hommes ne m'ont pas du tout tranquillisé ni rassuré. La femme m'a rassuré. Mais c'est une femme. Alors, quand j'ai le choix entre un homme et une femme, et normalement, quand c'est au niveau de la médecine, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a un choix, pourquoi alors, j'étais incapable de trancher pour moi-même. J'aurais tranché pour les autres, mais pas pour moi. Alors, sans problème, directement, je lui ai exposé mon cas. On a discuté, 2-3 questions. Tout de suite, il a sorti de sa bouche la chirurgienne, la femme. Comme ça, la femme, Haïcha, comme ça il m'a sorti. Haïcha, Shalom al Israël, j'ai un psagdin, je suis sorti de là-bas tranquillisé, j'ai été tranquille, j'étais pas nerveux, j'ai été reposé, mon esprit reposé. Et Baruch Hashem, j'ai fait cette chirurgie, Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Ça veut dire que j'ai été avec un psagdin. Pour moi, je me suis dégagé de tout. Et comme on dit, un psak din, de la même manière que Beddin, il est posek les mata, automatiquement, car poskim les marla. Beddin shel marla, quand un dayan fait un psak din ici, ce psak din, il est automatiquement les marla. Le Beddin shel marla. J'ai reçu un psak din, à tel point que je suis parti tranquillisé. Même là-bas, quand on m'a accueilli, les médecins m'ont vu, etc., et je suis rentré. En tout cas, je suis rentré. On dit, est-ce qu'on vous endort dehors, dedans, à l'intérieur, je vois la salle. Tellement j'étais tranquillisé. Pourquoi? J'ai un psak din. Quelqu'un qui a pris sur lui de me donner un psak din. Donc vous voyez tout le monde. Chacun à son niveau. Et combien de fois on a des chélotes, des questions. Le rabbi, il dit que des rabbanim qui s'occupent du klal, qui s'occupent de la communauté, lorsqu'ils font un psak, c'est klali, ce n'est pas personnel. Et des fois, on a besoin de partager avec d'autres. Vous pensez que quand on reçoit des fois des shaylotes, des questions compliquées, vous pensez qu'on ne dit pas, attendez, donnez-moi quelques jours, je vais vous répondre? On n'est pas obligé de répondre tout de suite. La Mishnah dit, hey, vous mettez badin. Il faut être circonspect dans le deal, prendre son temps, ne pas se presser. Bon, si on parle d'halachot de tous les jours, simple, oui. Mais des choses compliquées, on réfléchit, on fait des recherches. Une fois qu'on a fait nos recherches, qu'on s'est fait une idée, on appelle des autres rabbinim. On appelle un autre rav qui est compétent et plus compétent, ou même pareil, ou même peut-être un peu moins, c'est pas grave. Et on en discute. Vendredi, juste avant Shabbat, un rav qui est un posek, toute sa journée il fait des psakim. Il m'a appelé vendredi. Il me dit voilà, j'ai tel et tel et tel cas. Je dis, ok, ça a l'air pas shoot, non? Ça a l'air simple. Il me dit je suis pas tellement sûr, je suis pas tellement truc. On a vu ensemble. À la fin, il me dit moi je tente d'autoriser, mais est-ce que tu es mitzaref avec moi? Est-ce que tu t'associes à moi pour qu'on puisse autoriser ce cas? J'ai vu, j'ai dit oui. Donc je suis plus tranquille, je vais les appeler, leur dire que c'est bon. Et moi, et vice versa. On appelle, on demande, on en discute. Ça, c'est l'idée à Asel et Khadav. Donc sur Asel et Khadav, c'est vraiment à tous les niveaux. On marche à tous les niveaux. Une shéla intéressante qu'on m'a posée. J'en avais parlé dans un shiur. Je ne me rappelle plus, c'était l'année dernière. J'en avais parlé comme ça en général. Mais on m'a posé la shéla.
Et c'est vraiment d'actualité. On est avant Shavuot, on est avant Matan Torah, Had Matan Torah, qui est une fête très importante. C'est écrit clairement que tout celui qui vient, qui écoute à la synagogue, comme ça c'est rapporté dans Yalkut Yosef, il ramène des sources là-dessus. Tout celui qui vient le jour de Shavuot, qui écoute à Seret HaDiborot à la synagogue, il est exactement comme s'il était à Ma'amad Har Sinai. Comme s'il était à Har Sinai en train de recevoir la Torah. On sait que le Rabbi a fait beaucoup de bruit, que les familles viennent en famille pour écouter Aseret HaDiborot. Amener un exemple. Oui, c'est beau, exemplaire. Le père a fait toute la nuit le tikkun, il a fait Tfilat Net, c'est très beau. Après, il est rentré se reposer, c'est normal, on n'est pas des anges, des malachim, il faut se reposer. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Ça me dérange un petit peu. Là où je suis, on nous inculque que Tfilat Net, c'est important, etc. Le jour de Shavuot, c'est le plus élevé, après le tikkun, etc. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Je vais poser deux questions. La première question, comment est ta tfila? Mais réponds-moi sincèrement. La tfila net, ce que tu fais, comment elle est? Elle est comme elle est. On est resté toute la nuit réveillé. Et comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, mitnamnem. Mitnamnem, ça veut dire on s'endort, on relève la tête, on somnole, et on se réveille, toute une nuit réveillée. C'est pas pachout, c'est pas ça. Je dis que ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce qui va se passer avec ta femme et tes enfants? Est-ce qu'elle peut amener les enfants, elle, les préparer, les amener à la synagogue? Quand tu as des garçons avec qui ils vont être à la synagogue, ta femme va être dans les Nashim, les enfants ils vont être en train de courir à droite à gauche, etc. Je sais pas. Je dis pour toi, Assour lecha lepalet tfilat netz. Pas de tfilat netz pour toi. Assour. Finis ton tikkun, rentre dormir à la maison quelques heures. Et après, réveille-toi comme un mensch, comme un ben adam normal. Occupe-toi de tes enfants, amène tes enfants à la synagogue et venez en famille et faites une tfila meroubedet de Yom Tov. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, ou un jeune homme, un bahou, ou une personne déjà âgée, qui n'a pas de responsabilité de ses enfants, sa femme, elle n'a pas de problème, même s'il rentre après la tfila, elle se repose un peu, elle va à la synagogue. Il n'y a pas de contexte qui dérange. Et il me dit, qu'est-ce que c'est mieux, tfilat net ou tfila après Betsibour, de l'Oram, de la Tmelech, etc. Je dis, ça dépend. Si tu es capable de faire une belle tfila et que tu vas tenir, etc., reste. Si tu n'es pas capable, rentre te reposer. Ça dépend du contexte. Il faut tenir compte de tout le contexte, du contexte de la famille. Alors bon, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire une shelatra? Est-ce qu'il n'était pas capable, lui, de prendre cette décision lui-même? Pourquoi il a fait une shelatra? Il a été intelligent. Parce qu'il était déchiré. Il ne savait pas. D'un côté, on lui dit Tfilat Net, c'est la meilleure. D'un autre côté, il voit que sa famille va être hypothéquée à cause de ça. Il est déchiré, il a fait une shelatra, il a reçu une chouva, il a reçu une réponse. Voilà vraiment quelque chose d'actualité, de maintenant, qu'on a besoin. Alors, en vérité, il y aurait beaucoup à parler, beaucoup encore à développer, mais je pense qu'on a donné les grandes lignes. Et de faire un arrêt, s'il y a des questions, je vais essayer de répondre aux questions. Et pas des questions personnelles de halakha, parce qu'autrement on n'en finira jamais. Ce n'est pas le moment, les questions personnelles, je peux les répondre personnellement. Mais surtout pour revenir à Baruch Hashem, on a une Torah. Et qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'il a de plus beau, son cadeau le plus beau. Il nous supplie. Im bechukotai. Le mot im, c'est la shon bakasha. Comme ça ils disent Hachamim. Hachem nous supplie de suivre la Torah, nous supplie d'étudier dans notre intérêt. Et c'est ça ce qui va nous attacher encore beaucoup plus avec Akadosh Baruch Hu et faire vraiment la volonté d'Hachem. Pour terminer, Sukkot, Tafshin Mem Zayin, 1987. Le Rabbi a énormément parlé de Asel Echalal. Il a énormément mis l'emphase là-dessus. J'étais présent, j'étais là-bas. 1987, Hag Sukkot, je me suis trouvé là-bas. Et j'ai entendu moi-même, lorsque le Rabbi a parlé, qu'il a mis toute une emphase à un moment de la Hiva'adut,
toute une emphase sur tout ce sujet. Il a relié avec Yoru Mishpatecha la Yaakov, etc. Je ne rentre pas dans ça maintenant. C'était dans la parashat Shavua. Et après, bien sûr, il est rentré dans le lien de Asel et Chalav et il a demandé comme ça Vani mevakesh bakasha nafshit. Il a demandé à ses chassidim, je vous supplie. Le rabbi n'avait pas l'habitude de demander comme ça une bakasha. Quand on dit bakasha nafshit, c'est-à-dire je vous demande personnellement, je vous en supplie personnellement. Mettez l'emphase sur Asel et Chalav. Et c'est très important que tout le monde prête sur lui d'avoir son Rav, qu'il est un Rav. Et bien sûr, il a basé, il a donné beaucoup d'explications là-dessus, etc. Et il a expliqué que notre élévation spirituelle dépend de Asel et Chalav. Parce que c'est tous les jours, on ouvre les yeux, Ye'od Mishenato, Mishene'od Mishenato. Dès qu'on ouvre les yeux, on est géré par la halakha. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on ouvre les yeux? Modéani, Netilat Yadayim, Brachot HaShachar. Et tout, on est géré automatiquement par les halachot. Si on a des doutes, on demande, on pose la question. Et le rabbi dit, c'est comme ça qu'on s'élève spirituellement dans la vie journalière, dans notre judaïsme journalier, on a besoin. C'est comme ça qu'on s'élève. Alors, Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous cette mitzvah importante, cette obligation, parce qu'il faut comprendre que le Pirkei Avot, oui, ce sont des conseils des Hachamim, ce sont des philosophies de Hachamim et des conseils, mais le Bartanora explique qu'il ne faut pas prendre ça juste comme des conseils, mais le Pirkei Avot, c'est aussi comme halakha. Ça fait partie des Mishnayot. De la même manière que les Mishnayot, c'est halakha, ça aussi c'est halakha. Et je finis. Pourquoi est-ce que le Pirkei Avot, il est dans les épines? Les épines, vous savez, les Mishnayot sont partagés en volumes, en sujets. Ce qu'on appelle Zman Nakat. Il y a Zmanim, le Shabbat, le Berachot, Kriyat Shema, etc. Et parmi, il y a les équines. Les équines, c'est les dommages qu'on peut causer à quelqu'un d'autre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et qu'on peut se causer sur soi-même aussi. Pour éviter les nézékines, qu'est-ce qu'on fait, Pirkei Avot? Et d'ailleurs, c'est la dernière Mishnah, c'est la dernière Masechet de Nézékine, de Seder Nézékine, Pirkei Avot. Qu'est-ce que ça va, Pirkei Avot? C'est des philosophies, c'est des conseils. Ce n'est pas que des conseils. Si on veut arriver et éviter de se faire un nézek sur soi-même, de se faire du mal spirituellement à soi-même, on doit suivre vraiment les Pirkei Avot, les conseils de Chachamim et prendre ça sur nous comme une halakha, Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre vraiment le vrai Kabbalat Torah, le Simcha, Bipnimiut, Bezrat Hashem, qu'on reçoit vraiment comme il faut et que, comme c'est écrit, que Mitalim, Mehail el on doit toujours chercher à avancer, à augmenter, à améliorer et à s'attacher beaucoup plus avec Hashem. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous et nous enverra Mashiach Tzidkenu. Amen.